L'hiver ici, ça fait bizarre. Bon, bref. Toye cacaboui. Donc, bonsoir les amis, bonsoir à tous. En fait, moi, sur cette affaire, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, affaire Sandra Nyankero, il y a à boire et à manger. Et c'est une histoire qui a beaucoup de zones d'onde et c'est une histoire qui a beaucoup de versions. Et on attend, on va voir ce qui va se passer. C'est pas du tout cohérent. Dans beaucoup de choses, en fait, il manque de cohérence et ça devient compliqué, en fait. Ça devient très compliqué parce que nous sommes là pour parler du pays. Nous sommes là pour défendre des valeurs. Nous sommes là pour essayer d'injecter quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon de la démocratie. Nous sommes là pour éveiller le peuple qui est endormi. Ça s'appelle l'éveil de conscience. Nous parlons. On parle des détournements, on parle des malversations de ce pays. Nous parlons de beaucoup de choses. En tout cas, dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Et c'est comme une fourmilière qui cache plein de choses, en fait, qui cache beaucoup de choses et ça devient juste compliqué. Chers amis, nous devons être conscients et nous devons être vigilants. En fait, je me demande à quel moment les gens peuvent prendre autant de risques. Je me demande à quel moment une première dame peut parler ainsi, avec autant de légèreté, avec autant de faiblesse, avec autant d'inconscience, avec autant de connaissances, en fait, je dirais ça comme ça. Denise Nyankero a commencé ici à s'entourer avec Dani Bokombe, Sylvie Mokoboye, Sylvie Wana Moussousou, Sylvie Oyo, Baïka de Jong. Elle est entourée des gens qui ne sont pas conscients. C'est pour ça qu'elle persiste encore. Et c'est pour ça qu'elle fait encore ces histoires de bourses. Comment on appelle ça? Des bourses Excellencia. C'est pour ça les budgets les budgets de l'État dans l'association parce qu'il n'y en a pas des personnes compétentes. Et dans ces personnes compétentes, les gens qui l'amènent dans des conneries, et bon, parce qu'elle-même, la bêtise, en fait, la bêtise, c'est la bêtise. Et cette histoire de Sandra Nyankero, il y a à boire et à manger, et c'est vraiment très grave. Et c'est très grave. C'est juste dégueulasse. C'est vraiment très grave. Très grave. Il faudrait que les Congolais se réveillent. Il faudrait que les Congolais sachent quoi faire. Il faudrait que les Congolais essayent de bien faire les choses parce que c'est vraiment très grave. Bon. Moi, aujourd'hui, en fait, cette histoire, je suis en train de suivre le cours de l'histoire. Je suis en train d'analyser, je suis en train de prendre les mots. Je suis en train d'analyser les audios, les vidéos et toutes ces choses-là. Je suis en train de les analyser à peigne fin. Ah oui, je suis en train de les analyser à peigne fin. Mais par contre, moi, je viendrai aujourd'hui parler de Lumumba. Lumumba qui a su dévancer les Blancs. Lumumba qui s'est battu, en fait, et il en a trouvé la mort. Et il a été assassiné pour que le Congo soit libéré, que ce soit psychologiquement, psychiquement, spirituellement, comme vous dites, ancestralement, et territorialement et tout ce qui s'ensuit, et Lumumba est mort. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais ont perdu de la valeur. Les Congolais ne savent pas vénérer les héros. Les Congolais ne savent pas parler de gens qui se sont battus pour eux, les gens qui ont versé leur sang pour que le Congo soit Congo, pour qu'aujourd'hui les Congolais puissent circuler tant bien que mal. Parce que les Congolais, ce sont des gens, ils n'ont pas la tête. Les Congolais, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que les Lumumba ont vu. Lumumba a vu que oui, si on laissait les Congolais dans cet état-là, l'état des églises, l'état de vulnérabilité dont les Congolais étaient, ça allait être une calamité. Je vais prendre les discours de Lumumba. Lumumba avait fait l'expérience. Lumumba a fait l'expérience, il a dit quoi? Lumumba a dit que comment est-ce qu'on nous prêche Dieu et que le même Dieu, il maltraite les uns et il favorise les autres. Ça, c'est un truc. Par rapport à tout ça, moi, je me suis éveillée. Parce qu'il dénonçait la religion. Lumumba dénonçait la religion. Où on est en train de maltraiter les gens, on chicote les gens matin, midi et soir au nom de la religion. Et que
ces mêmes personnes qui maltraitent, il faut parler de l'amour. Lumumba avait déjà vu que oui, les églises, ça serait une calamité dans les jours à venir. Et les gens qui l'ont assassiné ont su que si Lumumba était resté en vie et que si Lumumba pouvait rester longtemps en vie, il allait défendre toutes ces choses-là. Ils ont vu le mal venir et ils l'ont éliminé. Ils l'ont éliminé. Parce que Lumumba avait déjà compris que oui, ces peuples ici, il faut les sortir dans cette aliénation mentale, assujettissement de peuples, comme on les a assujettis. Et Lumumba avait déjà compris. C'est pour ça qu'il avait donné dans son discours, il a dit, comment voulez-vous croire à un Dieu qui est amour, mais le même Dieu, il fait chicoter les autres, et il fait à ce que les gens travaillent comme de la bétail, et tout ça. Ça, c'était du côté où, chaque fois quand j'écoute ce discours-là de Lumumba, ça me donne la chair des poules. Chers Congolais, vous devez vous lever. Chaque fois on vient vous parler, si beaucoup de gens ne comprennent pas, nous ne sommes pas contre votre Dieu. Vous avez créé un Dieu. Le Dieu que les Congolais ont créé, c'est un Dieu. Il aime qu'on puisse le bondelayer, il faut qu'on danse pour lui, il faut qu'on puisse les chérir, ou je ne sais pas, faire l'amour avec lui. Des histoires. Les histoires, les Congolais, ils ont créé leur Dieu. Comme quand à l'époque Moïse était parti, je ne sais pas, parler avec Dieu, et ils se sont fait un Dieu, le veau d'or. C'est ce que les Congolais font aux longueurs de journée. Les Congolais ne sont pas dans une lucidité. Les Congolais ne voient pas le mal venir. Les Congolais ne condamnent pas. Les Congolais sont contents que les uns volent pour qu'on vienne leur donner. Les Congolais ne savent pas défendre leur patrie. Les Congolais ne savent pas défendre leurs enfants. Les Congolais ne savent pas défendre leur terre. Au jour d'aujourd'hui, c'est les Congolais qui sont complices. Les Congolais ils sont devenus complices de ce qui se passe à travers le Congo. Les Congolais sont complices. Les amis, vous voyez là, quand on dit on est en train de décimer le peuple congolais, les gens pensent que c'est une blague. Ce n'est pas une blague, ça se passe au vu aux yeux de nous tous. Un jour, le peuple des Congolais qui vont rester, même nos enfants qu'on est dans la diaspora ici, ils vont passer devant le Congo, on va dire que ce pays-là, c'était le pays pareil. Et pas parce que beaucoup d'enfants n'ont pas été là-bas. Et ils sont appelés à disparaître, les chers frères. Beaucoup des enfants congolais sont appelés à disparaître dans le monde. Par exemple, moi, mes enfants, je ne vois pas à quel moment ils iront travailler au Congo. Une de mes filles, elle est péricultrice, elle travaille avec les enfants. Au Congo, il n'y a pas de crèche adéquate. Elle va travailler où? Avec quels enfants? Avec quelle structure? Avec quoi? L'autre, elle est en train de faire je ne sais pas quoi là-bas, ses études, je ne sais pas, économiques, et je ne sais pas dans quoi, et tout ça, sociaux et tout ça. Au Congo, les gens ne comprennent pas c'est quoi le social. Donc, il n'y a pas de structure où les gens vont exercer leur pouvoir ou leur connaissance. Il n'y aura pas. Tant que les Congolais resteront dans ces histoires qu'on entend aujourd'hui sur la toile, les Congolais ne vont pas rentrer. Nos enfants, ils sont appelés à disparaître. Soyons quand même sincères. Les enfants, nous, on pousse nos enfants à étudier. On pousse nos enfants à avoir une qualification. Mais pour aller travailler ou pour travailler en Europe, bien sûr, ou en Amérique. Parce que nos enfants, ce sont des esclaves consentants. Et ils vont travailler ici, ils vont donner leur savoir ici. Les gens comme les Lumumba, ils ont vu ça de loin. Ils ont vu ça de loin, ils se sont dit non, il faut qu'on arrête ces choses-là. Qu'est-ce que nous venons chercher dans les pays des gens? Nous cherchons quoi dans les pays des gens? Nous avons un si grand beau pays. Un si beau pays qui est aussi vierge. Quand on regarde l'étendue du Congo et la population, le Congo est vide. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit les Indo-Pakistanais qui arrivent, on voit les Indiens qui arrivent, on voit les Libanais qui arrivent, et ils sont en train de s'en sortir, sauf les Congolais. Les amis, c'est comme nos enfants, ils vont rester ici dans ces pays, ici, ils vont travailler ici. Il y a des gens qui se sont battus, ils ont versé leur sang. Il y a les héros de Congolais, ils se sont battus. Ils ont versé leur sang pour que le Congo soit libre, pour que les enfants congolais, pour que la jeunesse congolaise se sente libre et ils se sentent aimés par leur pays, par leur nation, par leur patrie. Qu'est-ce que nous avons fait du sang de nos frères? Les martyrs de l'indépendance, c'était le 4 juin. Qu'est-ce que nous avons fait de nos martyrs? Au jour d'aujourd'hui, je ne vois personne en train de commémorer Lumumba. Je ne vois personne en train d'en parler. Les amis, vous voulez être des gens qui seront au-dessus. Vous voulez être des gens qui vont émerger. Et que vous avez oublié les gens qui se sont battus pour vous.
Vous avez oublié les choses qui se sont passées dans l'avenir. Et dans le futur. Pardon, auparavant. Vous avez oublié qu'il y a eu des gens qui sont morts pour que le Congo soit Congo libéré. Pour que vous soyez ces Congolais-là qui ont quand même leurs terres. Et malgré que vous ne savez pas prendre soin de vos terres. Les Congolais, fermez les yeux. Fermez les yeux. Regardez le boulot que nous faisons ici. Que ça soit que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, que tu sois financier ou je ne sais pas, économiste, tout ce que... Mais tu ne rends pas les services à ta nation. Nous, quand nous venons dans la diaspora, Kufwa Kumputu. Kufwa Kumputu. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui va. Et nous ne savons pas commémorer l'histoire. Et les choses comme ça, vous commémorez Jésus et ses bandes d'amis. Hein? Vous commémorez Pierre, Matthieu, Luc, Jean-Luc ou je ne sais pas qui et comment. Mais les gens qui sont morts pour le Congo, les gens qui ont été assassinés, les gens dont on n'a pas revu leur corps, eux, on nous a brandi une dent qui a été volée. Les enquêtes en sont où? Où sont les enquêtes? Quelle est l'histoire? Quelle est la suite de cette histoire? Les Congolais, vous êtes un mauvais peuple. Les Congolais, vous êtes méchants. Les Congolais, vous êtes des abrutis. Moi, j'ai dit ça comme ça. Vous êtes en train de vénérer les gens qui vous ont sauvé la vie, dont nos pères ont eu leur boulot, dont nos pères ont fait quand même leur carrière. Ces gens-là, ils n'ont pas bénéficié. Lumumba, il est mort à quel âge? Lumumba, il est mort à quel âge? Ce monsieur, il avait une courte vie, mais il a marqué son temps. Il n'y a que vous, les Congolais, qui avez accepté encore de ternir l'image de ce Lumumba-là. Vous êtes allés laver les gens qui l'ont tué, qui l'ont assassiné. Vous les avez lavés en complicité avec les Chilombo. Parce que jusque-là, la mort de Lumumba n'a pas été élucidée. La personne qui l'a tué, à quel moment et quel jour, nous avons entendu la fille Lumumba nous dit que nous, ils ne savent même pas quel jour leur papa est décédé. Même c'est 17 ici, c'est juste une date qu'il faut mettre parce qu'une personne est décédée. Jusque-là, Lumumba, on doit les considérer vivants, par exemple. Parce qu'il n'y a pas eu de corps. Mais comme on nous a dit qu'il est mort, qui l'a tué? Qui l'a tué? Pourquoi ils l'ont tué? Ça, ce sont des vraies questions. Je ne sais pas quel patrimoine historique nous allons laisser à nos enfants. Si au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus, on ne connaît plus les dates. On ne connaît plus les dates importantes. Nous n'en parlons même plus. Nous avançons droit, comme nous faisons la politique de l'autruche. Sans penser aux gens qui ont cru à notre liberté. Ils se sont sacrifiés pour que nous soyons là. Qui en parle encore? Qui en parle encore? Personne. Parce que vous, on vous a dit, il ne faut pas vénérer les morts. Même dans vos Bibles, toutes les personnes que vous priez, ils sont morts. Toutes les personnes dont vous citez les noms, ils sont morts depuis longtemps. Lumumba, c'est le siècle passé ici. Siècle passé. Mais vous avez fait 4 tables rases. Vous avez tout gommé. Vous avez tout effacé. Chers Congolais, une nation ne va pas sans histoire. Une nation n'efface pas l'histoire. Il y a des gens qui ont été collaborés. On les traite ainsi. En tant que tel. Où sont passées nos dates? Vous avez bradé le 30 juin pour réunification de Wenge Muzika. Chers Congolais, jusqu'à quand vous allez demeurer ainsi? Avez-vous pas appris? N'avez-vous pas appris? Les rues dans lesquelles vous passez, le nom demandait l'histoire. Ce sont leurs héros. Ce sont leurs ancêtres qui ont créé, qui se sont battus, qui ont volé, qui ont fait ceci et cela. Chers Congolais, les Congolais sont dans les sensationnels. Oh Sandra Bimista. Elle était sous la toile. Affaire Sandra Nyankeru, affaire Sandra Nyankeru. Vous avez oublié le nécessaire. Vous avez oublié ce qu'il faut faire. Commémorer Lumumba.
Lumumba, lui, il n'avait pas envie de vivre. Lumumba, lui, il n'avait pas envie de rester en vie parce que les Lumumba, là, ils sont morts jeunes. Aujourd'hui, un Congolais de 40 ans, biso ba jeune. Un Congolais de 50 ans, biso ba jeune. Un Congolais de 30 ans, biso ba jeune. À un moment donné, on ne comprend plus. Les Lumumba, ils ont commencé leur combat à quel âge? Les Kassavubu, les Mpolo, les Okito, les Mamadou Ndala, les Mado. Où sont passées nos dates? Quelle nation peut avancer comme ça sans archives historiques, sans commémoration historique, désintéressement total? Et vous voulez prier Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, avec votre méconnaissance, avec votre ignorance, avec votre, je peux dire, désintéressé. Ça fait mal au cœur. Vous êtes désintéressé de votre histoire. Vous êtes désintéressé. Des gens qui se sont battus pour vous. Les gens qui ont versé leur sang. Au jour d'aujourd'hui, tous les Congolais, on vous dit d'appliquer l'article 64. Vous avez peur, non? Mais eux, ils avaient pas peur. Et ils n'avaient pas peur. C'est quel peuple qui peut avancer sans être historiquement loti, sans avoir des dates symboliques, des dates emblématiques? C'est quelle nation où tout est en ruine? Ils sont quand même censés, à un moment donné. Ils sont quand même censés, chers Congolais. À quel moment un peuple peut agir comme ça? À quel moment un peuple peut être ignorant de cette manière ici? De cette façon. Les gens qui ont servi ce pays-là sont devenus les imbéciles. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des gens nuls. C'est comme ça on vous dit, les gens qui ont vécu dans le traîtrisme, comme Étienne Tshisekedi. Tshisekedi, c'était un traître. Tshisekedi Étienne. C'est lui qu'on va nous dire que c'est un héros. Un héros. Tshisekedi Étienne. Il est héros à quel moment? Regardez ce qu'ils nous ont fait. Regardez l'éducation d'Étienne. En commençant par le parti politique. Même dans sa famille restreinte. Mais c'est celui-là dont vous allez nous dire qu'il est héros. Les gens qui ont dit que Moussa Kabila avait dit que je vais mourir pour le Congo, il en est mort. Dignement. Les Congolais à cette heure, ils sont dans les églises en train de crier Mathieu, en train de crier Jean-Marie, en train de crier, je ne sais pas, Marie-Magdalene, en train de crier tous ces noms-là, on ne comprend même plus. Leur propre histoire, les Congolais passent à côté. Combien de personnes ont mis même une photo de Lumumba aujourd'hui sur leur profil? Combien de gens se sont souvenus de ça? Tout le monde est sur cette affaire, Nyankero Denise, et Nyankero et Sandra. Tout le monde est sur ça. Nyankero Sandra, Nyankero Sandra. Mais écoutez leur vision, vous allez voir. Écoutez bien leurs audios, vous allez voir. Vous allez écouter, vous allez comprendre. Les Congolais, on leur montre la lune. Les Congolais regardent le doigt. Un peuple aussi distrait. Un peuple aussi malhonnête, maladroit. Les Congolais, ils sont habitués à souffrir. Et les Congolais ne comprennent même pas qu'on est en train de décimer les Congolais. Donc tous les Congolais meurent depuis des décennies. Depuis l'esclavagisme, depuis la colonisation. Les Congolais sont en train de mourir. Et le peuple congolais sont en train de mourir. Et en plus de ça, ils ont trouvé les manèges de faire à ce que ce peuple-là devienne bête. On en voit. On voit comment est-ce que ce peuple est devenu vraiment ignorant. On voit comment est-ce que ce peuple est dévergondé. On voit un peuple égocentrique. Un peuple malveillant. Peuple profiteur.
Un peuple qui n'est... Des gens qui ne peuvent pas se sacrifier pour le bien du futur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et c'est choquant. Tout le jour, la guerre, la première guerre mondiale, ils commémorent. Deuxième guerre mondiale, ils commémorent. Les soldats inconnus, ils commémorent. Même Lumumba que vous connaissez. Lumumba que vous connaissez. Ce n'est pas une histoire de 10e siècle, 16e siècle. Une histoire de hier là. Hé! Congolais. Congolais. Tant que vous n'allez pas reconnaître qu'il y a eu des gens qui sont morts, tant que vous n'allez pas reconnaître qu'il y a eu des gens qui ont versé leur sang, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous lisez la Bible, hein? Quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça fait 30 ans. On a comptabilisé 30 ans seulement que nous tournons en bourrique. Parce que nous ne sommes pas conscients. Parce que nous ne sommes pas loyaux. Les Congolais, ce ne sont pas des personnes loyales. Parce que nous ne sommes pas intègres. Nous ne sommes pas sérieux. Nous n'avons pas d'ambition pour ce pays-là. Moi, je me pose la question, est-ce que ce pays-là nous vaut? Est-ce que nous méritons vraiment ce pays? Il y a autant d'intellectuels soi-disant. On tue vos enfants devant vous. Vous ne dites rien. On leur tue de toute façon, de toute manière. La famine, les parents sont là, inconscients, en train d'acclamer. De soif, manque d'électricité, manque de route, manque d'éducation. Les parents congolais acclament encore. Les bébés ne mangent pas. Vous savez, quand un bébé ne mange pas, ce bébé est appelé à être bourrique. Depuis que vous regardez ce pays-là, il y a plus de bourrique qu'autre chose. Par manque de nutriments cérébraux. C'est à la petite enfance qu'on donne à un enfant à manger pour que cet enfant-là soit intelligent. Moi, je vous donne toujours des exemples. Regardez les enfants des petits blancs, quand ils sont tout petits. Regardez leur façon même de marcher. Regardez même leur façon de parler. Regardez les nôtres. Regardez le nôtre. Regardons-nous. Parce que les premières années d'un enfant sont cruciales. Son cerveau doit être loti de nutriments pour que l'enfant soit bien. Regardez nos enfants dans nos villages. Nos enfants sont en train de mourir de malnutrition. Entre-temps, il y a beaucoup d'argent qui est en train de se brader dans les mains des gens. Vous allez dans les Maïndombe là-bas. Il y a des images catastrophiques. Apocalyptiques. Vous attendez comment on appelle ça? Apocalypse. Mais l'apocalypse est déjà au Congo. Vous attendez à Apocalypse. Mais Apocalypse est déjà au Congo. Allez regarder comment est-ce que les gens meurent dans les prisons. Dans les prisons, on va ramener les enfants, soi-disant les enfants Koulouna. Vous savez ce qui s'est passé là-bas à Ngenge, si c'est Ngenge. Vous n'avez pas vu les images.
Des gens qui sont emprisonnés, des prisons qui n'ont pas de tôle. Donc quand il pleut, ces prisonniers-là, ils sont et puis en pleine forêt équatoriale. Ça veut dire que c'est humide. Les gens, les prisonniers, ils ont la peau sur le dos par manque de nourriture. Même à Makala, nous avons vu, quand Constant Moutamba a libéré les peuples et les prisonniers, nous avons vu des malades qui ne savaient pas marcher, à quatre pattes avec des plaies infectes. Nous voyons les gens qui nous parlent des sommes pharaoniques, des sommes extraordinaires, de 350 000 en main. Donc tout le monde peut arriver comme ça. Allez, prenez-moi 300 000 ici. Allez, jetez ça là-bas. Faites ceci et cela. Et c'est d'accord. Les gens trouvent ça normal. Lumumba ne s'était pas battu pour ça. Lumumba voulait que tout le Congolais soit heureux. Que le Congolais soit une nation avec des citoyens respectueux et respectables. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les Congolais sont respectueux? Ils sont respectables. Les Congolais fuient de chez eux comme s'ils ont vu le diable. Pour aller se minimiser dans les pays des gens. Les pays qui ne peuvent même pas se mettre à côté du Congo. Moi, je me suis toujours posé la question, moi, je suis déçue. Quand je regarde mes enfants travailler, quand je regarde mes enfants, je me dis, ça, ce sont des esclaves en devenir. Des esclaves en devenir. Qu'ils soient médecins, ça sera des esclaves. Leur savoir, ils vont le donner à autrui. Et pourtant, ils ont une grande nation là-bas. Ils ont des grands territoires qui sont négligés, que les autres veulent nous le prendre. Nous-mêmes, le Congolais, nous sommes dans l'inconscience. Cette histoire de balkanisation, c'est une histoire qui a été déjà faite depuis longtemps. C'est pour ça que Lumumba est mort. Mais les Congolais, au jour d'aujourd'hui, quand tu leur parles, ils te disent, « Eh, qu'est-ce que la Congo? Yamo kozo salanini. » Et bon, yozo salanini. Moi, quand je regarde des enfants congolais qui émergent, vous ne voyez pas les Gims là, les Gims, ils sont bazo patapata, Badadjou, Gims, Banaza, toutes les autres. Moi, je connais plein de médecins, je connais plein des économistes, bazo patapata na bamboka ya bato. Comme s'ils n'avaient pas un pays. Moi, quand je me regarde, comment bah ouais la kanga la conférence, comment bah ouais la kanga la bisika, j'ai pitié de moi. Comment est-ce que les autres ils voient les potentiels en moi? Comment je suis sollicité? J'ai pitié pour moi. J'ai pitié. Et j'ai honte. Je me pose toujours la question, c'est tous ces temps-ci, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette planète? Nous ne fabriquons rien. Nous ne créons rien. Nous ne mangeons pas. Nous ne buvons pas. Nous n'étudions pas. Nous, Congolais, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? C'est quoi notre but sur terre ici? Danser pour Dieu? Crier matin, midi et soir? Pourquoi nous existons? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Posez-nous des vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on existe, nous, Congolais? Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne reposons pas, nous ne travaillons pas. C'est quoi notre mission ici? Les autres, ils ont des missions, ils créent des bombes atomiques, ils créent des choses ici et là. Vous vous êtes déjà posé cette question-là? Tu quittes ton pays pour aller travailler chez les gens? En tant que boniche?
Vous n'avez pas lu l'histoire de David, de Joseph, une histoire inventée de toutes pièces? Vous n'avez pas lu ça? Tôt ou tard, vous allez rentrer où? Vous allez rentrer faire quoi là-bas? Vous quittez vos terres, les autres sont en train de prendre les terres. On est en train de vous décimer. Des millions et des millions de Congolais sont morts. Des gens sont en train de vous prendre vos terres. Ils vous prennent vos avoirs. Les enfants congolais ne mangent pas du poisson. Mais les Chinois sont en train de prendre de poissons là-bas à Mwanda. Et des crevettes. Et des coquillages. Et tout ce qui s'ensuit. Taba Congolais en gros. Il faut y avoir bon tapoter, hein. Bon tchaba cœur. Bon protéger vidéo. Bon partager. Je sais comment vous avoir. On aime la bêtise. Il y a un jeune qui a été arrêté par Bosembe. Bosembe a arrêté un jeune artiste qui chante. Je vous ai parlé de ça la fois passée que j'ai fait une vidéo. C'est un artiste. Il chante des messages codés. Ils se sont rendus compte, ils sont partis l'arrêter. Liberté d'expression. Les Congolais ne peuvent plus parler. Les Congolais ne peuvent plus réfléchir. Les Congolais ne peuvent plus dénoncer. Comme nous, là, on nous a mis en prison. On ne peut pas aller là-bas. Si on va là-bas, on a parlé de Chilombo. Une personne qui est incompétente, il faut qu'on lui dise. Lui, il parlait de l'autre, là, de Mobutu. On n'a jamais fermé la porte du Congo. Il parlait de Kabila ici. On n'a jamais fermé la porte du Congo. Jamais on a fermé la porte du Congo. Mais Chilombo a décidé de fermer la porte du Congo. Et nous tous, on est en train de l'observer. Chilombo est en train de détruire notre héritage à nous tous. Il est en train de marcher sous le sang de Lumumba. Il est en train de marcher sous le sang de Mpolo, de Okito, de tous les héros, les martyrs de l'indépendance, les martyrs de la Pentecôte. Chilombo est en train de marcher sous leur sang. Et sa femme est en train de dilapider l'argent du contribuable congolais. Tant que le Congolais même n'a pas de l'eau, n'a pas l'eau potable, mais la femme est en train de donner à des individus. Il donne aux individus le 350 000 € pour que ces gens-là puissent les manier. Est-ce que Mboke Tambo la rende yowana? Il est en train de payer les gangsters. Il est en train de payer des gangsters pour qu'ils puissent traumatiser les uns et les autres. En train de détruire le mindset de Congolais. On est en train de pointer les faibles. Il est en train de défendre ses amis voleurs. Chilombo est en train de marcher sur le sang de Lumumba. Chilombo est en train de marcher sur le sang de martyrs de l'indépendance. En train de marcher sur le sang de martyrs de la Pentecôte. Et les Congolais sont impuissants de lui dire la vérité. Parce que les Congolais, ils sont tombés dans plus bas que terre. Le tribalisme. Votre frère ne fait pas du bon boulot, il faut lui le dire. Le lui dire. Ta mère est inconsciente, il faut lui dire. Surtout cette femme congolaise, elle est idiote. De nos jours, quand tu vois une femme congolaise, il faut lier une femme congolaise na Buzoba. Na Bulubi, Buwelewele, Buduru. Une femme congolaise n'est pas capable de faire fonctionner sa tête. Une femme congolaise, elle est lotie de mauvais sens. Une femme congolaise ne réfléchit plus. Elle est partout sauf là où on l'attend. La femme congolaise, elle est partout, mais sauf là où on l'attend. Et elle est fière d'être dans des groupes, des gangs. Être dans des groupes de filles idiotes qui déambulent sur la toile. En train de rigoler, rendre bandit, rendre zongaki, rendre kendaki. La femme congolaise, elle est pas là où il faut qu'elle soit. Elle est partout sauf là où il faut qu'elle soit. Et ça choque. Et ça énerve. Et quand tu viendras leur dire, ils vont nous parler de la jalousie, ils vont venir nous parler des frustrations, ils vont nous parler de Baleki Biso, ils vont nous parler. Et quand tu le regardes, Baleki Mutuna est l'autre côté. Les gens qui s'habillent dans la sauvette, qui s'habillent des habits contrefaits. Il y a personne qui vient distraire cette femme-là. Même, écoutez, les gars, moi je ne sais pas si vous avez déjà fait les constats. Le problème avec nous, on ne nous a pas éduqués à réfléchir.
On ne nous a pas éduqués à raisonner, à s'asseoir à un moment donné, regarder autour de toi ce qui se passe. Regarder autour de toi, qu'est-ce qui ne va pas. Les Congolais, ils ne sont pas lotis de ces genres d'éducation. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Regardez par exemple les pasteurs. Les pasteurs, ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté l'école. La majorité, ce sont les gens de Bibunzambi ou je ne sais pas, du Saint-Esprit. Mais les gens qui vont prier dans ces églises là-bas, c'est des gens qui ont passé toute leur vie dans le banc de l'école. Ils ont fait des études. Mais les gens des ignorants, des illettrés, c'est eux qui commandent les fidèles. Et quand tu regardes ces fidèles-là, ce sont des gens, des licenciés, des avocats, et de ceci, et de cela. Ils regardent au ciel. Le pasteur leur dépouille de leur argent et de leur intégrité cérébrale, leur raisonnement. Regardez bien vos pasteurs, la majorité n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait des écoles. S'ils ont fait des écoles, c'est des écoles au volet, oh, théologie, oh, je suis licencié en théologie, ils sont jamais licenciés en sciences, ils sont jamais licenciés en médecine, ils sont jamais licenciés dans la technologie, ni dans quoi que ce soit. Et tous ce sont des soi-disant, des théologiens, des idiots. C'est eux qui embrigadent tous les gens qui ont fait des études, qui ont fait Kassapa, qui ont fait Unikin, qui ont fait Unikisangani, qui ont fait je ne sais quoi et comment. Ils sont dans les églises, ces gens-là. Ils sont dominés par des gens des ignares. Des personnes qui ne sont pas loties de bon sens. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez sur TikTok, vous allez trouver les faux pasteurs. C'est des gens qui ne connaissent rien du tout, qui embrigadent des gens. Ils donnent même les médicaments. Ils leur disent même quoi faire de leur santé. Et ces Congolais, ils sont dans ça. Moi, ça me choque. Ça me choque de voir un peuple malade. Ça me choque de voir un peuple inconscient. Vos pasteurs, la majorité de vos pasteurs, ils n'ont pas fréquenté l'école. Ce sont des illettrés. Et même quand ils lisent la Bible, ils ne la comprennent même pas. Ils vous racontent n'importe quoi. Et vous, vous avez fait des études. Quel gâchis. Quel gâchis, honte à vous. Honte à vous. C'est très grave. C'est triste. C'est honteux. Les désespoirs de la jeunesse congolaise, les désespoirs de nos enfants, les désespoirs de nos arrière-petits-enfants, ils vont disparaître à jamais, surtout nous qui étions dans la diaspora. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont disparaître à jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer travailler dans ces genres de conditions. Ils ne peuvent pas aller vivre au Congo là-bas dans des conditions inhumaines. Les Congolais qui vivent sur les poubelles. Les Congolais qui boivent de l'eau sale. Les Congolais ne se lavent plus correctement. Mais ces Congolais sont heureux. Mais il y a des gens qui ont versé leur sang. Où est la continuité? Les gens qui ont versé leur sang pour que le Congo soit libre. Ils se sont sacrifiés, n'ayant pas beaucoup de connaissances. Ils étaient juste lucides et beaucoup de sagesse. De leur époque, il n'y avait pas des gens qui étaient diplômés universitaires. Ces gens-là, ils ont su. Ils ont su faire des choses. Au jour d'aujourd'hui. Quand tu regardes ces Congolais, tu vois des malades. La majorité des Congolais, ils sont malades. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades. C'est des gens qui vivent avec méchanceté. Ils maltraitent leurs femmes. Les femmes maltraitent leurs hommes. Ils maltraitent leurs enfants. Ils n'éduquent pas leurs enfants. Ils sont juste là en train de vouloir aller au ciel. C'était ça. Et ils se sont créés un Dieu. Un Dieu pour qui ils doivent danser. Un Dieu chez qui il faut donner l'argent. C'est incroyable.
C'est incroyable. Va dans les hôpitaux des autres. Va voir l'organisation qu'il y a dans les hôpitaux. Vous pensez vraiment si Dieu guérissait, les Blancs, ils vont passer leur temps à créer des hôpitaux, des médicaments, des engins ou je ne sais pas, des matériels. Si Dieu vraiment guérissait les gens. Ces gens qui font des années dans la recherche. Vous allez dans l'hôpital, vous ne comprenez même pas. Vous êtes où? Où c'est blindé des gens? Vous pensez vraiment si Dieu guérissait, ces Blancs ici allaient nous laisser comme ça, qu'on survive avec lui? C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Tout le monde se bat pour le terre. Tout le monde se bat pour son pays. Et quand on est faible, on va vous prendre le vôtre. C'est ce qu'on veut nous faire parce que nous sommes un peuple faible. Nous sommes un peuple malhonnête. Notre faiblesse dépasse l'entendement. Notre ignorance et notre désordre mental est inné. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que nous existons. On ne comprend pas comment est-ce qu'on va laisser nos enfants. On ne se pose jamais des questions. Ces gens ici, aujourd'hui, tu te dis, oh, je suis infirmière, oh, je suis aide-soignante, oh, je suis médecin. Mais tu soignes qui, toi? Tu soignes qui? Les ancêtres des autres. Après, tes enfants vont servir qui? Nous sommes au service des autres. Nos enfants vont disparaître, nos petits-enfants vont disparaître à jamais. Et ceux-là qui sont au Congo, seront des esclaves. Parce que les Congolais n'ont pas d'argent pour s'acheter des terres. C'est les Chinois qui viennent acheter les terres. C'est les Indo-Pakistanais qui demandent à ce qu'on déplace. Même le rail. Vous savez, le rail du Congo, là. Vous savez combien de gens sont morts sur le rail, là. Pour faire le rail. Vous savez combien de nos ancêtres ont eu mal. Ils ont transporté des histoires sous la tête. Ils ont marché des kilomètres. Au jour d'aujourd'hui, on vend à un Indien, on déplace le rail pour que l'Indien puisse établir son établissement. Tout ce que nous trouvons sur notre passage, nous détruisons. On déplace le rail. Ça n'indigne aucun Congolais. Parce que les Congolais ne connaissent pas leur histoire. Les Congolais ne savent pas qu'il y a eu les mains coupées. Les Congolais ne savent pas que oui, leurs ancêtres ont été tués, tabassés, maltraités. Ils ont travaillé. Jusqu'à en perdre la vie. Leur dignité humaine. Mais les Congolais dansent. Les Congolais prient. Les Congolais volent. Les Congolais sont devenus des gangsters. Les Congolais adorent les bêtises. Les Congolais adorent les gens qui ne disent rien. Les Congolais sont bourriques. Et c'est la vérité. Ça ne doit pas vous gêner, ça ne va pas vous mettre mal à l'aise, ce n'est que la vérité. Aujourd'hui, normalement, tout Congolais conscient, tout Congolais congolo, devait afficher la photo de Lumumba. On ne sait pas quand. On ne sait pas où. Et comment ça s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il est mort. Il est mort pour que le Congo soit autonome. Pour que les Congolais retrouvent leur dignité. On ne sait pas quand. On ne sait pas où. Et comment cette histoire de Lumumba s'est passée. Mais les Congolais sont dans des histoires autres. C'est-à-dire les enfants congolais, on ne leur a pas appris, on leur apprend des bêtises.
C'est triste. Moi, j'ai commémoré. J'ai lu. J'avais acheté l'année dernière, en fait, j'avais acheté une bande dessinée de Lumumba. J'essaie de mettre ces histoires-là pour que mes enfants sachent quelque chose, pour que mes enfants essayent de comprendre d'où je sors. L'autre fois, ma fille m'a envoyé une chanson. Ça m'a fait mal au cœur. Elle parlait de la poussière de l'Afrique. La terre rouge qui lui manquait. La terre rouge d'où elle sort. L'humanité, je ne sais de quoi. Ça m'a percé le cœur. Bon, après, les Congolais, c'est des gens dont tu ne comprendrais jamais. Après, les Congolais, c'est des gens qui vivent à la sauvette. Ils sont habitués comme ça. Et la personne qui a fait ça aux Congolais, moi, je l'en veux. La personne qui a abîmé la tête des Congolais autant, je l'en veux. Prenez conscience, Congolais. Prenez conscience, chers frères. Les femmes, soyez là où vous pouvez être. Soyez là où vous êtes dans les musiquis, vous êtes dans vos mamies des Chinois, vous êtes dans vos mamies, je ne sais pas, des paradis, vous êtes dans les mamies des soldats, je ne sais pas, des filles idiotes. Moi, j'ai dit ça comme ça. Qui vous racontent des pipeaux au longueur de journée. Qui vous racontent des inepties, c'est là-bas vous aimez laquer, vous aimez partager, vous rigolez. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec vous? Moi, je me suis toujours posé la question. Écoutez ce genre de femmes. Oui, ce sont des femmes. Hein. 5 minutes, c'est déjà épuisant. Vous restez là des heures et des heures. On vous raconte des bêtises au longueur de journée. On vous raconte des conneries, des charabias, des inepties. Les Congolais sont là. Même les Congolais qui ont fait des études ici en Europe. Même les Congolais qui gagnent leur vie correctement ici en Europe. Vous allez écouter des bêtises comme ça. Mais c'est abrutissant. La femme congolaise, la femme que tout homme africain ou tout homme blanc vénérait. Toute personne la voulait dans son lit pour faire de la femme. La femme congolaise, elle était partie en pole position. Au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui est en dernier. La femme congolaise de l'époque de ma mère. Ma mère, elle est née en 1956. Comment elle était vénérée partout en Afrique. Aujourd'hui, elle est nulle part parce qu'elle est bête. Aujourd'hui, elle est nulle part. Elle n'a que ses fesses à vendre. Elle n'a pas la tête. Cette femme congolaise qui était en pole position. Sa beauté était universelle. Elle passait inaperçue. Aujourd'hui, quand on regarde la femme congolaise, on dit, elle dégage. Oust, le next. Next. On dégage cette femme parce qu'elle dégage rien du tout. Elle est travestie. Les cheveux qui ne sont pas à elle. Les ongles qui ne sont pas à elle. La peau abîmée. L'idiotie. Même quand elle n'a pas ouvert sa bouche, tu la vois qu'elle est vulgaire. Même elle n'a rien dit. La femme congolaise d'aujourd'hui, même quand elle n'a rien dit. Elle ne dit rien. Tu la regardes seulement, tu sais voir que ça, il n'y a rien dedans. Elle dégage. Tu la dégages. Elle est abrutie. Et c'est des femmes médiocres qui l'abrutissaient. Moi, j'ai commémoré le Lumumba aujourd'hui. J'ai pensé. Je suis allée chercher des trucs sur Internet, j'ai regardé. J'ai dit, quel gâchis. Lumumba, wana koufelaka bato a lolenge boy. Donc le monsieur, il est mort gratuitement. Et ça ne choque personne, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les martyrs
Les martyrs comme Mamadou Ndala, il n'y a pas longtemps, ici, le 11 janvier. Mamadou Ndala a été tué en tant que notre héros. On doit commémorer cet homme-là, qui est de ma génération, mais qui était au front, qui a su rééduquer l'armée. L'armée soi-disant faible, infiltrée. Mamadou s'est levé. Mamadou a gagné. Et ils l'ont fait tuer. Bon, les amis, je vous laisse. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.